crois que j'ai une peur de rater, de me dire que j'ai pas fait des bons choix. Je suis passé à côté de ce que je devais faire. Mes pommes de terre écrasées, mon café, les French toast, j'en rêvais depuis tant d'années. Coucher de soleil sur le toit, en rooftop. Avec tout Montréal, enfin tout Montréal, une partie de Montréal. On est en vélo, je kiffe ma vie. C'est ce que je me suis posé comme question et que je me pose régulièrement, mais je me suis aussi demandé est-ce qu'il n'y a pas des journées où tu dois pas avoir ce genre de choses pour pouvoir être un jour en position de kiffer davantage tes journées. Bon la mif, on se retrouve le lendemain matin, 11h voire midi. Hier on était cuits, je suis rentré, on a mangé, on s'est fait à manger, c'était quoi? J'ai eu mon bagel finalement, bagel concombre. Hakim qui va me faire une surprise dans 1, 2, 3. Ah non, c'est raté. C'est raté. Du coup hier je me suis fait mon bagel, concombre, cream cheese, on a mangé un peu de poulet, voilà tout simplement. On était morts, on n'a même pas regardé The Last of Us. C'était exténué, du coup dodo, j'ai bien dormi, ça m'a fait du bien. Là j'ai dû me lever, j'ai dormi à 9h je crois cette nuit, ça fait vraiment du bien. Et là on va faire ce que j'ai pas fait depuis 4 ans, je vais aller bruncher. Ici c'est une tradition que de bruncher le dimanche. Hugo si tu regardes les vidéos, Mike aussi, on brunchait tous les dimanches matin entre potes. On allait à un brunch qui s'appelle Allo Mon Coco, c'est pas le meilleur, c'est pas le plus connu, peut-être que c'est le plus connu. Je sais que c'est une chaîne, je sais que c'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est vraiment un bon brunch à l'époque, il était vraiment bien. Entre temps je crois qu'ils ont augmenté les prix et ils ont réduit les portions. Mais vraiment c'était un très bon brunch. On est allé tous les dimanches. Du coup là on va y retourner avec Hakim, parce que c'était avec Hakim que j'étais allé la dernière fois il y a ça 5 ans. Du coup je vous avoue je suis hype d'aller bruncher là à Montréal. On va aller dans le centre-ville pour le faire. Et ensuite on va aller triper vers le Mont-Royal. On va monter à l'observatoire, faire un petit tour. Et aujourd'hui il fait quand même chaud. Il y a du vent mais il fait vraiment chaud. J'espère juste que je vais pas être déçu. Parce qu'il y a des fois on était allé avec Hakim il y a 5 ans, c'était décevant. Soit le serveur, soit la quantité. Donc wait and see, on se voit au brunch. Ah comment? Ouais, je bien quoi, chat, YouTube. On va aborder un sujet qui va plaire à Hakim et qui m'agace énormément. On vient de prendre le bus. Devinez de quoi on va se plaindre. Non mais sérieux, c'est pas n'importe quoi les chaises, enfin les places. C'est sur ta tête là. C'est sur ma tête, ok. Ok, alors écoutez-moi bien, parce que c'est insupportable. Le design qu'ils ont dans les bus, et pas que les bus, hein, les métros c'est pareil. Écoutez le trentenaire. Je me plains de ça depuis quand? Depuis 2019. Ouais, depuis 5 ans. Depuis qu'on est arrivé. Même dans le métro. Depuis que je suis arrivé. C'est un bordel parce que les places de bus, elles se font face les unes aux autres. Donc en fait, t'as un long couloir et des places qui se font face les unes aux autres. Donc en fait, quand le métro avance sur le bus, t'es comme ça, toi t'es en parallèle et t'es face à un mec, Ouais, et t'es collé à un autre. Et t'as genre. C'est n'importe quoi. Et t'as genre, littéralement, t'es à 5 cm du mec. Moi, j'étais assis comme ça, hier dans le métro. Le mec, il était parallèle, perpendiculaire à moi. Et genre, je voyais son téléphone, j'avais ma jambe collée à la sienne. Ça m'insupporte. Là, on a pris le bus, frère, c'est une cage à poules. Lui, il était très diplomate dans sa façon de parler, là. Mais ce qu'il en pense, c'est pas vraiment ça. Il y a la version normale, ouais, la version normale et la version censurée. Et non censurée aussi. Ouais, c'est ça, la version non censurée. Le mec qui a designé ça, c'est un idiot. Je te demande, bah si, c'est optimisation au maximum de l'espace, au détriment des personnes qui voyagent. Je pense que c'est optimisé vraiment. Ouais, c'est même pas optimisé. Je crois que tu rentres plus de place avec ce qu'on a à Paris. C'est comme l'avion, quand je prends l'avion, j'hallucine. À l'époque, l'avion c'était des vrais canapés, t'avais de la place, t'avais toujours un repas inclus. Aujourd'hui, tu prends l'avion, on dirait que t'es assis dans un bus qui vont voler des gens pendant 8-10 heures, dans un truc qui est dans une chaise perpendiculaire. C'est pas normal de rester assis 10 heures. Bref, du coup, on a pris le bus, ça nous a saoulés. Moi, ça m'a saoulé. Et comme j'ai mal, je me suis mis debout. Bah, je vous raconte même pas, les chauffeurs, ils se prennent pour un pilote de F1. Du coup, on est retour place des Arts, pas très loin du spot à brunch. C'est vraiment beau. Il fait chaud, mais regardez. C'est vraiment sympatoche. Place des Arts, il y avait des concerts, mais là, pour l'instant, il n'y a rien aujourd'hui. Il y a l'UQAM, j'étais à l'université dans le centre. Que voilà, on se balade. Donc là, je me suis plaint des places dans le bus et les chances que je me plaigne des portions dans le brunch. Et des prix. Et des prix aussi, il y a moyen que je me plaigne entre les taxes et les trucs. Non, good vibes aujourd'hui. Bon, je sais pas si les montagnes, il y a beaucoup de bruit là, mif. On est installé, je vous montre le menu. Hakim, c'est bon, t'as fait ton choix toi? Le man a fait son choix. Les boissons classiques, vous connaissez, les frappés, smoothie, café. Ensuite, t'as les brunch signature qui ressemblent à ça. Il y a beaucoup de viande, donc si t'es végétarien ou que tu manges pas ou que tu manges halal, c'est mort. Gaufre coco, c'est pas mal aussi. Et ce que je connais toujours moi, c'est les bénédictines. Et ça ressemble à ça. Du coup, je vais partir sur ça. Les omelettes, bon, flemme. Et ensuite, je vais me faire un kiff, c'est ça. Chaque année, je voulais en prendre, j'ai jamais pris les gaufres et les pains dorés, ils appellent ça pain doré. Mais... Et les pains dorés, ils appellent ça French toast, je sais plus comment on dit en français. Comment on dit pain doré en ouais, French toast. Ouais, c'est pas le nom en français. Pain perdu. Pain perdu? Non. Pain perdu. Je sais plus le French toast, pain doré, je sais plus comment on dit en français, corrigez-moi, dites-moi si vous savez. Bon la mif, ça y est, c'est arrivé. J'ai reçu mes œufs bénédictines avec une petite portion de fruits, mes pommes de terre écrasées, mon café, les French toast, j'en rêvais depuis tant d'années. On les a eu.
Hakim il a pris des bénédictines, je crois que viande. Bon app le S, bon app le couze. Oh la régalade, franchement archi bon. Et les French toast ils ont l'air incroyables. Je suis trop content de les avoir pris là. Ça va être le dessert juste après là. Donc franchement, les gens qui critiquent Allo Mokoko qu'il y a mieux, j'imagine qu'il y a mieux, je remets pas en question ça. Mais c'est déjà très bien aussi ça aussi. Et moi je me régale. Bon ça y est, brunch terminé. Franchement, le positif c'est que c'était vraiment bon. Ça m'avait manqué de ouf. En plus je suis avec mon gars. Ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas fait. J'en rêvais depuis 5 ans. Donc satisfaction maximale plutôt. Les œufs bénédictines c'était bon. Les pommes de terre un peu écrasées, parfaites. Le fruit, bon c'était un plus, je les ai mangés pour le côté. me mentir à moi-même. Et les pains perdus, là, les French toast, je sais pas comment vous appelez ça, les French toast, incroyable. Il y a de la cannelle en plus avec les fruits. Par contre, j'ai le ventre, il est plein là, j'ai trop mangé. Heureusement qu'on va aller un peu marcher, là, on va marcher l'après-midi presque, ça va faire du bien. Donc top. Le hic, et c'est ça qui pique, c'est l'addition. Là, on a divisé en deux et j'ai payé 45$. 45$ pour les œufs bénédictines saumon, un café et les pancakes les pains perdus qu'on a partagé à deux. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Et je l'avais déjà dit dans les vidéos précédentes, c'est comme aux US, ici on type, on donne un pourboire. Et j'ai dit ça avec Hakim, enfin on parle avec Hakim, c'est que les pourboires ils sont calculés sur le montant après taxe. Donc tu as le prix du produit, du bien que tu achètes ou du service. Derrière ils te mettent les taxes. Et ensuite par-dessus tu types le serveur. Et le problème c'est que c'est en pourcentage qu'il est exprimé le type. Et ce pourcentage il est basé sur le montant après taxe. Donc ça fausse un peu ce que tu payes parce que bon l'État en soi. Enfin bref, donc c'était juste le petit hic. Le petit hic, c'est pas qu'un petit hic parce qu'on mange quand même pour cher au Canada. Hein. On était aux US il y a une semaine, ça nous paraissait beaucoup moins cher. C'est vrai qu'à Montréal les prix ils sont vraiment élevés. Hein. Et tout en gardant le fait que bah voilà, le dollar canadien n'est pas comme le dollar américain, mais ça reste quand même plus élevé. Mais bon, on reste sur des bonnes vibes. Là on va aller vers la baie dans le centre de Montréal, faire un petit peu de shopping, il manquait 2-3 trucs, essayer de trouver un porte-carte. Ensuite on va monter au Mont-Royal et puis à l'Observatoire. Il fait beau, bonnes vibes, go marcher pour digérer à toute la mif. Du coup là on rentre dans la baie, donc c'est l'espèce de la galerie Lafayette d'ici. Purée les souvenirs, j'ai travaillé là, je vous avais déjà dit à l'hélice. Franchement ça fait flashback de malade. Heureusement que je suis de retour en touriste là. Cette période ne me manque absolument pas. Mais du coup ouais, direction le shopping. Avec une salle souterraine. Tu vas t'entraîner ici frère. Ouais. Sous terre, oh, laisse tomber la vue quoi. Je venais ici, j'étais avec mon café, mon bagel. 2 fois en retard. Purée, cette époque-là me manque absolument pas. C'est mixte Montréal, j'ai des bons et des mauvais souvenirs. Bon la mif, j'avais éclaté mon budget, j'ai encore craqué. J'ai acheté un bandana, je vais vous montrer. Je sais pas, vous allez me dire si vous aimez, si ça va faire bien ou pas. Genre de bandana comme ça là. Je vais en mettre sur ma petite tête, ma grosse tête de melon, je vais mettre ça. Et Hakim il est là, pareil. Il dépense. J'ai encore craqué, il faut que je sorte des magasins et que j'arrête là. Je vais finir vraiment, je suis vraiment ruiné, mais là c'est trop. Là je vais atteindre un maximum. Il faut vraiment que ça s'arrête là. Dépenser, je sais pas si j'en avais besoin. C'est l'inverse dont j'ai besoin là. Non mais la vibe est immaculate. Bon, on oublie les travaux. Mais Montréal, c'est alive. Je sais pas pourquoi je fais le mec qui sait parler anglais en même temps que je parle français. C'est juste une sacrée vibe. En plus tu sors, tu prends le soleil en pleine tête. Oh, c'est agréable. Je suis heureux de plus avoir des trucs dans les... Et Hakim il a acheté une sacoche et il est content parce que du coup t'as plus rien dans tes poches. Et c'est pour ça que j'en mets, même si des fois je trouve que ça fait un style un peu voilà, racaille. D'ailleurs je fais tout pour pas que ça fasse racaille, je fais attention à ce que je mets. Mais c'est tellement pratique, avoir le porte-monnaie, les clés, le truc, le téléphone dans les poches, ça rend fou. Donc je préfère largement mettre une sacoche et tout mettre dedans. En plus t'as moins de chances de perdre tes affaires. Du coup Hakim a finalement trouvé son bonheur. Here we go baby. Bon après autant de shopping, pause café. En plus il fait chaud. Du coup on suit Chef Hakim qui va se prendre un café de Columbus. C'est dur de pas craquer hein. Moi je filme mon gars. Je filme. Tu veux des problèmes? J'ai intérêt d'être à mon avantage. Toujours à ton avantage mon ref. Bon on s'est posé au Columbus. Moi je peux peut-être pas montrer tes informations perso. Il n'y a pas intérêt. Déjà que j'ai coupé au montage de la dernière vidéo. J'ai au cas où voulu hack mon gars. Parce qu'il y avait. Tu vois, j'avais récupéré un colis là. Okay. Et du coup il y avait ton adresse et tout. Merci la France. Du coup j'ai coupé, je me suis dit à tout moment frère on veut te hack. Ça se passe pas comme ça. Attention il saura vous recevoir. Alors là. Du coup je disais ouais on est posé, café glacé au Columbus, près de Sainte-Catherine, juste là, au croisement. C'est vraiment stylé, t'as des cafés où tu peux te poser comme ça avec porte ouverte directement, porte-fenêtre ouverte, tu sors directement en terrasse. Tu bois ton petit café, tu te chill, il fait pas trop chaud. C'est nickel. Petit café froid. Vous êtes au courant que j'ai toujours pas digéré le brunch. Et dans mon ventre. Ouais, j'aime bien. Après c'est vrai que c'est pas sucré, c'est rien. C'est vraiment café lait quoi. Du café froid et du lait. J'ai pas digéré, pourtant on a marché, il fait chaud, mais j'ai tellement, je pense, ça m'a blindé ce midi.
Pourtant, c'est quand même balèze qu'on a mangé, mais là, ça m'a vraiment calé, quoi. Du coup, petit café histoire de se rafraîchir, en chill, en détente. J'ai rangé ma carte bancaire, elle sort plus, là. La carte bancaire, elle sort plus. Hakim, il rigole à côté. Et c'est pourquoi je dis ça, là. Ça, c'est un truc qui me manque en France, en tout cas moi, la petite ville où moi je vis. Je parle pas de la France en général, parce que toutes les villes ne se ressemblent pas. La particularité d'être dans une petite ville, quand même, hein, commune 100 000 habitants, je crois, où te poser, boire des cafés comme ça facilement, tu peux pas. Faut aller dans le centre-ville, tout le monde connaît tout le monde. C'est chiant, les gens sont aigris. Là, vraiment, tu sais, des trucs aussi cons que ça qui me font respirer, qui me font me sentir mieux en tout cas. Et qui vont me manquer, d'ailleurs. Enfin, même tomate, frère. Regardez ce que je vous disais là, les places super serrées. Qui m'en est bien là, hein. Insupportable. Les places sont trop serrées dans le bus, c'est vraiment ouf. En plus, il fait chaud. Je vais le mettre de profil parce qu'Hakim a les épaules, il est carré la machine. Désolé. Il est carré la machine, je suis mal à la passe. Heureusement qu'on n'a pas trop longtemps de bus à Paris au Montréal. On a combien de temps? On a 10 minutes. Ça va 10 minutes. Non, attends, 10 minutes avant le prochain bus. Ah, il y a un deuxième bus. Bon les amis, on a pris le bus, on est arrivé, du coup on va faire l'oratoire d'abord, on fera le Mont-Royal après, s'il n'y a pas de changement de plan à la dernière minute. Je vous montre ce qui nous attend, surtout moi qui est boiteux avec ma petite jambe là. Et mon dos fragile, c'est monter tout là-haut. Ça paraît pas énorme, en vrai c'est pas énorme, il y a juste pas mal de marches là, que vous voyez juste là, ensuite le tour sur le côté pour monter. On devrait avoir une vue sympathique tout là-haut. Du coup moi qui fais toujours le mec des terres, c'est bon on va assumer. Hakim, vas-tu assumer? Ah oui. Easy boy, je vous jure. J'ai bu de l'eau là, ça fait un petit moment aussi qu'on a pris le bus et j'ai encore le punch dans le ventre. J'ai une digestion de merde. Moi, je pense que vous vous en foutez, vous n'êtes pas venu sur le vlog pour voir ça et entendre ça. Et bref, let's go. Go monter et se poser en haut de l'oratoire et après on a une petite vue sur Montréal qui est sympathique. Le soir aussi c'est cool, j'avais fait il y a 5 ans de ça le soir. J'avais fait aussi mon premier vlog ici avec Hakim, c'était il y a 5 ans. On avait vlogué sous la neige, on était parti à Jeun, je sais pas pourquoi aussi on avait fait ça. Du coup, rebelote, troisième fois pour moi que je fais en 5 ans. On est monté, en fait c'était pas si dur que ça, c'était même rapide, on est monté en 5-10 minutes, bon ça va, c'est vraiment pas fatigant, plus impressionnant qu'autre chose. On voit tout Montréal, enfin tout Montréal, une partie de Montréal, avec l'aéroport tout au fond. Je pense que vous allez voir, je sais même pas si vous m'entendez avec le vent là. Du coup c'est sympa et je trouve que c'est plus sympa la nuit, peut-être au coucher de soleil aussi ça doit être mignon. Donc voilà, sympathique. Montréal, vous voyez c'est une ville assez plate quand même, hein. Ça me fait penser à Los Angeles, c'est très plat. Los Angeles c'est encore plus plat que Montréal. Montréal ça monte un peu quand même, la preuve, je suis à l'observatoire, il y a le Mont-Royal derrière. Voilà, sympathique sous le soleil l'été, j'avais jamais fait. Good vibes, good vibes. Du coup la direction, le Mont-Royal. Et apparemment c'est connecté, du coup on va passer à pied. Hakim voulait prendre le bus. J'avoue que moi je préfère marcher pour y aller. Du coup on va passer par la droite de l'observatoire là. Et aller au Mont-Royal tranquillement. Moi je vous dis n'importe quoi. En fait c'est juste le jardin qui est derrière l'observatoire. Donc on ne peut pas passer à pied. On redescend, on passe le tour pour aller au Mont-Royal à pied. Donc finalement, je sais pas si on va y aller à pied, parce que si c'est juste pour marcher dans la rue, c'est pas intéressant. Encore là, si on marchait un peu dans la forêt, au milieu des arbres, c'est cool. Mais marcher pour marcher dans la rue, c'est pas intéressant. Donc là, on redescend. Mais ça va, c'est plus facile à descendre qu'à monter. Et ça, c'est les marches sur le côté qu'on voit pas quand vous arrivez d'en haut. Mais franchement, ça se fait tout seul. Du coup, go descendre de l'observatoire, aller au Mont-Royal. Et on va voir, peut-être prendre un bus vu qu'on passe pas par la forêt finalement. Bon ça y est, on a pris le bus, on est arrivé au Mont-Royal, en tout cas à l'arrêt de bus du Mont-Royal. Là on monte tranquillement jusqu'au Mont-Royal à pied avec Chef Hakim. Il y a du monde, mais ça va, on est à Londres, il fait pas trop chaud, donc c'est agréable. En plus ce que j'aime c'est comme aux États-Unis, et ils en mettent partout. C'est des petits trucs en haut comme ça, là. Je vous montre. Ça je valide à mort. Tu viens, tu bois. Et t'en as partout, dans les centres commerciaux, dans les parcs. Ça fait vraiment la différence, c'est cool. Je vous montre, on est quasiment arrivé en vrai. Je vous montre la particularité de venir aussi. Derrière c'est comme ça en fait. Tu arrives de là-bas. Tu peux arriver aussi de la droite. Tu peux acheter boire un café là-bas. Et ensuite tu as la vue sur tout, enfin tout sur une partie de Montréal en fait. Et c'est aussi stylé, j'étais venu ici, c'était enneigé, c'était magnifique la neige qui tombait sur la ville comme ça, c'était incroyable. Et là le fer de soleil aussi c'est pas mal du tout. Et si je vous montre là-bas, le graphe, je sais pas si je vais pouvoir assez zoomer, je pense pas. Je sais pas si vous le voyez le tag là, juste là au-dessus de mon doigt. Il était dans le vlog quand on est passé à pied en centre-ville, vous le voyez ce tag là. On le voit d'ici, c'est pas mal du tout aussi. C'est du bien de toujours prendre de la hauteur, comme ça peut toujours réfléchir. On dirait pas comme ça sur la caméra, mais on est vraiment haut par rapport au reste de la ville et le sol. Et toujours quand je prends un peu de hauteur sur tout, ça me fait toujours cogiter, ça me permet d'avoir plus de clairvoyance, de perspective.
Moi qui kiffe cogiter, c'est toujours rafraîchissant en fait des faciaux. Mais je m'évade vite dans mes pensées, donc faut que je reste concentré. Du coup voilà, on a vu le Mont-Royal, ça fait toujours plaisir de monter un peu en l'air, de voir la ville d'un autre point de vue en fait que toujours être dans la ville. C'est cool. Et là on va descendre sur l'autre côté, pas celui par lequel on est arrivé. Vous pouvez descendre à pied, c'est sympa. Il n'y a pas beaucoup de marche, 550 mètres du centre-ville. Donc ça se fait bien. Et en plus, quand vous arrivez en haut, vous pouvez acheter à boire, on s'est pris 2 bouteilles d'eau. Hakim m'a régalé, comme souvent. Et voilà, là on va chill, redescendre au centre-ville. On n'a pas de programme là pour ça. Non. On chill au fil de. On voit au fur et à mesure. C'est aussi ça les vacances. Enfin moi je suis en vacances, mais chef Hakim. Demain, dimanche soir. Hein. Demain il clock in. Demain il bosse. C'est que le dimanche soir. Ouais. Mais le dimanche soir, en vrai, il est déjà plus agréable que le dimanche soir là où je vis, je vous le dis. Et je vous montre quand même à quoi ça ressemble quand on descend. Il n'y a pas besoin d'être un très grand sportif non plus. Hein. Pas tout court même. Il y a plein de gens qui le font qui ne sont pas sportifs. Nostalgie, nostalgie, puis bon, je m'approche petit à petit du départ. Donc ça fait quelque chose forcément. Ça fait se questionner aussi sur, toujours comme d'hab, est-ce que je vais au bon endroit, est-ce que je fais les bons choix dans ma vie. Une question qui me traverse souvent l'esprit moi. Je crois que j'ai une peur de rater, j'ai une peur de... Ça va devenir deep là, mais je crois que j'ai une peur de rater, de me dire putain j'ai pas fait les bons choix, je suis passé à côté de ce que je devais faire, j'ai pris la mauvaise décision. Ce qui fait qu'il y a un questionnement quasiment constant, mais aussi un épuisement mental constant quoi. Ça va avec malheureusement. Et je sais réfléchir sans agir ça sert à rien. Donc on fait les causes quand même pour pas juste rester dans la réflexion inutilement. Bref, on reste sur des bonnes vibes, là on descend tranquillement au centre-ville et on avisera ce qu'on va faire juste après. Ça fait du bien d'être à l'ombre et de respirer l'air frais des arbres. Franchement, on dirait même plus qu'on est à 500 mètres du centre-ville, on dirait qu'on est même pas du tout à Montréal. Du coup là, en fait, finalement, plutôt d'aller directement au centre-ville, on a vu, c'était quoi, le monument Jacques-Cartier, c'est ça? Ouais. Le monument Jacques-Cartier, ça fait 2-3 jours que je voulais le voir, je crois on passe devant le bus. Du coup là, si tu suis le panneau et que tu descends, tu as 2 km de marche et tu arrives directement au monument Jacques-Cartier, avec pas mal d'air, bien spot, les gens jouent au volet, donc c'est cool. Et en plus là, on marche à l'ombre et c'est en descente, je vous montre. Enfin en descente pour nous qui descendons, mais si tu viens en courant ou en marchant, tu montes quoi. C'est vraiment sympa, de la verdure partout, tu respires à mort. C'est franchement très très agréable. Du coup ça y est, on est descendu, on est arrivé en bas là dans le monument Jacques-Cartier, pardon. Ici l'observatoire c'est l'oratoire. Il y a un peu de son, ça s'ambiance, c'est cool. Je vous montre. Hakim qui s'enjaille. C'est vraiment un délire. Bon, on est arrivé, on s'est posé près d'un terrain de volley. Tranquille. Moi je suis deg, je voulais m'allonger sur l'air, me reposer parce que j'ai un t-shirt blanc et je pense que ça va faire la trace de l'herbe. Je suis dégoûté. J'attendais tellement, j'enlevais mes baskets, mes chaussettes, je me dis je vais me poser sur l'herbe, détente. Finalement je pourrais pas. Donc je suis vert, on va se poser, se reposer. J'ai les jambes, surtout la jambe droite en feu. On est en vélo, je kiffe ma vie. On a décidé de louer des vélos électriques, la semi-électrique. Pour rentrer semi-électrique pour la seule et unique raison que j'ai mal et que je suis blessé. Autrement on aurait pris des vélos normaux, vous ne croyez pas que je suis fragile, au contraire je suis insolide. On a pris des vélos électriques seulement parce que je suis blessé. Hein. Semi-électrique. Parce que sinon ces vélos classiques normales et la vibe elle est incroyable, elle est immaculate. Déjà que moi je kiffe tout ce qui est deux roues, bécane et tout, mais alors là de faire Montréal l'été en vélo à l'air libre, le bonheur. Ça change du métro, du bus où tu es enfermé, tu vois tout Montréal de l'extérieur, il fait frais. Maman je me sens en vie, c'est incroyable. Hakim. C'est le démarrage qui est chaud gros. Ouais mais là on quand tu démarres. Ok, franchement c'est pas trop mignon Montréal là. Petit coucher de soleil, on est bien gars. Franchement on est bien gars. Petite ruelle atypique comme ça de Montréal. La vibe est incroyable. Hakim il est devant. Il aime trop bombarder quand il a l'électrique. Autrement il est jamais devant. Je rigole frérot. Je sais que tu vas voir la vidéo, je plaisante mon gars. Je me sens bien gars, je me sens archi bien gars. Oh mon gâté. Comment il va mon gâté? D'ailleurs c'est quoi le move, c'est quoi le plan mon gars? On monte à bord. Ok du coup on va monter en aboard the mission. Non le Uber. Aboard the mission. Ah gros, en 1 c'est beaucoup mieux. Hein. Comment ça la vis? Comment ça la vis il me double? Vas-y go dépasser les gens avec ma blessure de Dieu. Franchement, je kiffe ma life. What a vibe. La vibe est immaculate, comme on dit. Les gens sont posés, ça graille, tranquille, petite zone. C'est mignon comme tout, c'est l'été, ça respire. Sérieux, on dirait même pas qu'on est en Amérique du Nord, c'est incroyable.
belles baraques et tout, c'est vraiment stylé. Pour ceux qui n'ont jamais vu, profitez avec moi là. Vous l'avez vu au Canada. Le vibe incroyable. Bon, faut que je fasse gaffe à mon dos quand même, parce que sinon je vais me retrouver à l'hôpital. Je fais attention à la route. Ah franchement je kiffe de ouf. Wanna die man. Ça me rappelle des souvenirs de ouf. Déjà j'aime tout ce qui est deux roues, j'aime rouler les bécanes, les vélos, etc. Là de refaire du vélo alors que depuis quelques jours j'ai mal de ouf. On prend que le métro, le bus, c'est chaud. Montréal le soir avec les vélos c'est incroyable. Franchement c'est incroyable. Là on est au métro qui vient faire des courses vite fait. Du coup on a laissé les vélos là, ils sont là. Enfin moi je reste avec les vélos. Hakim il est rentré au métro vite fait, 2-3 courses. Du coup là je l'attends et je kiffe, il fait trop bon, il y a du soleil, il fait frais. Franchement, what a vibe. La vibe is immaculate. L'habitude du moment, immaculate. Ça m'a fait du bien, ça a fait encore plus ma journée. Déjà que je passais une bonne journée, mais alors là c'est une fois plus encore. On fait 2-3 courses, après on rentre à l'appart parce qu'Hakim tape demain. On voulait cuisiner, mais finalement il est content. Donc voilà, on va se poser. Et je vous montre le petit coucher de soleil au loin. Il commence tranquillement à se baisser. Il fait bon vivre, je vous jure. Life is good again. On prolonge, j'aime trop, c'est incroyable. Je vous montre, c'est incroyable. On arrive vers chez Hakim, on va devoir rendre les vélos, mais à chaque fois qu'on va rendre les vélos, je vais vas-y, prolonge un peu. Oh, record de vitesse. Oh, la vitesse. Le petit sac H&M qui fait Harvard. Il bouge pas. Oh, ça fait presque GTA l'ambiance ici là. Le bus tagué, le bus à l'américaine, le camion tagué. Bus à l'américaine, ça fait vraiment presque GTA. On est dans le quartier juif, donc école juif, complètement juive. Dans une industrie là, tu veux me faire un guet-apens ou quoi là? Ouais, qui veut me faire un guet-apens? Et malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. D'ailleurs, j'aime pas cette phrase, mais c'est la vérité. Du coup, go rendre les vélos. Ya habibi, ya habibi. La résidence, on va essayer d'attraper le coucher de soleil. Il y a un rooftop là en haut du bâtiment. Donc on va essayer d'aller voir si on peut le coucher de soleil. Juste à temps, après ce petit ride en vélo, pur kiff de ouf. Je vous montre, on est arrivé au thé pour toi. Terrasse, piscine, il y a moyen qu'on ait un petit coucher de soleil vraiment sympathique. Puis on a réussi à avoir le coucher de soleil, c'est parfait. Je vais essayer de zoomer un peu, mais bon je pense qu'on perd en qualité. Coucher de soleil sur le toit, en rooftop, avec tout Montréal, enfin tout Montréal, une partie de Montréal. La partie de HEC, là, le pôle scientifique. On voit au loin l'observatoire, donc c'est l'oratoire et pas l'observatoire. Quand on allait voir, il est tout là-bas, là. Je vous montre avec mon doigt. Par là-bas, là. Vous le voyez au loin, il est juste là. C'est vraiment stylé. Vous êtes plus au loin, vous allez downtown tout là-bas. Là, c'est Hakim, chef Hakim, cooking. Et là, la swimming pool, mais ça, j'en ferai plus tard une vidéo. Le coucher de soleil au calme, franchement, what a life. Ça y est, les amis, on est de retour à l'appartement, enfin posé. Je vais conclure le vlog ici, du coup. Bah, journée incroyable, franchement, journée au top. Et à quoi bon vivre une journée si tu fais pas ce que tu aimes? À quoi bon vivre une journée si tu fais pas un peu de ce qui te fait plaisir? À quoi bon vivre une journée si tu te consacres pas un minimum à ce qui te fait envie et tes projets? C'est ce que je me suis posé comme question et que je me pose régulièrement, mais je me suis aussi demandé, est-ce qu'il n'y a pas des journées où tu dois pas avoir ce genre de choses pour pouvoir être un jour en position de kiffer davantage tes journées? Je pense qu'il y a un juste milieu, un équilibre à trouver. On peut pas toujours kiffer tout le temps, tous les jours, c'est sûr. Mais rien que de kiffer un peu chaque jour, ça aide à aller plus loin. Et il faut aussi savoir faire le sacrifice et avoir des journées un peu moins bien pour pouvoir avoir des jours où justement tu kiffes ta vie, quoi. Il y a plein de jours où j'ai pas kiffé, il y a plein de jours où j'ai dû bosser comme un dingue. Et quand tu profites du fruit, quand tu récoltes un peu ce que tu as semé, quoi. Franchement, quel kiff de ouf. Donc journée au top, mamie, j'espère que le petit vlog vous a plu sur 2 jours en plus. On va aller manger, se poser, se reposer. Prenez soin de vous la mif. Je vous embrasse. Peace.